Très bien. Donc je crois que les derniers arrivants arrivent à se connecter. Je suis donc très heureuse d'ouvrir cette séance d'information autour de cette nouvelle formation que nous avons lancée conjointement entre le Centre interfacultaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève et la Haute École pédagogique du Valais. Un cas en études interdisciplinaires du harcèlement entre pairs. Et donc, cette séance d'information, elle vise à vous présenter les objectifs de cette formation, les modalités organisationnelles d'études et de certification, et aussi de donner quelques précisions en lien avec l'inscription s'il y a des questions à ce sujet et, euh, et surtout, en fin de présentation, de pouvoir vous donner la parole de manière à ce que vous puissiez poser les questions qui resteraient à la fin de cette présentation. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole au co-directeur de cette formation, Frédéric Darbelay, professeur à l'Université de Genève, au Centre interfacultaire en droit de l'enfant, qui va nous donner quelques éléments de contexte. Frédéric, la parole est à toi. Voilà, merci beaucoup Zoé. Bonjour à toutes et à tous. C'est bien sûr un grand plaisir pour nous de vous retrouver bien sûr de manière virtuelle, mais c'est aussi l'aboutissement, cette formation d'une collaboration déjà assez longue entre la HEP Valais et le Centre interfacultaire en droit de l'enfant. Comme vous le voyez sur cette photo, toutes deux institutions situées sur le territoire valaisan. Le centre interfacultaire en droit de l'enfant étant basé sur le campus de l'Université de Genève à Sion. Et cette problématique du harcèlement a déjà fait l'objet depuis, je le disais à l'instant, de nombreuses années d'un certain nombre d'activités de recherche qui ont été menées. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir faire un lien pratique évident entre les résultats que la recherche scientifique nous donne sur ces problématiques complexes liées au harcèlement avec l'enseignement, et en particulier dans le cadre d'une formation continue destinée à un public non seulement enseignant, mais plus élargi, comme vous le verrez tout à l'heure. Et c'est aussi une formation, et vous l'avez vu, c'est ancré finalement dans le titre de cette formation, une formation interdisciplinaire, une approche qui nous tient particulièrement à cœur pour la HEP Valais et pour le Centre interfacultaire en droit de l'enfant, puisque cette approche, en quelque sorte, fait partie de notre ADN, donc de pouvoir construire une formation dans cette perspective interdisciplinaire large est une chance assez unique pour nous, et donc on en profite bien sûr pour véhiculer aussi cette approche interdisciplinaire à travers cette formation. Et un autre item qui est très important pour nous, c'est bien sûr l'approche droit de l'enfant, qui est un des axes, des piliers de cette formation, comme vous allez vouloir voir tout à l'heure. Donc vous voyez, cette formation, elle a des raisons historiques, des raisons liées à une collaboration étroite entre nos deux institutions, et puis elle est l'occasion d'aborder cette problématique du harcèlement sous l'angle de l'interdisciplinarité et droit de l'enfant. Et donc, encore à toutes et à tous, une excellente bienvenue, non seulement dans cette journée, ce moment d'information, mais peut-être, et on l'espère, vous retrouver à l'occasion de cette formation, respectivement sur les campus de la HEP Valais et du Centre interfacultaire en droit de l'enfant basé à Sion. Et j'en profite également pour transmettre les meilleures salutations de la part de la direction du CID, son directeur étant absent, mais en qualité de vice-directeur du Centre interfacultaire en droit de l'enfant, je vous transmets cette plus cordiale bienvenue. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
Merci Frédéric. J'en profite pour également vous souhaiter la bienvenue au nom de la direction de la Haute École pédagogique du Valais, qui est également occupée à d'autres tâches importantes en cette fin d'année, mais qui vous souhaite une excellente séance d'information. Tina, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante, si tu veux bien. Donc, juste avant de vous présenter cette formation, Frédéric l'a mentionné tout à l'heure, ça fait bientôt 10 ans que nos institutions mènent des travaux de recherche autour de la question du harcèlement entre pairs en milieu scolaire. Et puis, il nous paraissait intéressant, en guise d'introduction, de rappeler, non pas pour donner une image négative, hein, ce n'est pas le but, mais de rappeler en fait les besoins en la matière. On le sait, le harcèlement entre pairs est corrélé, lié à une détérioration du climat scolaire. Toujours difficile de savoir si ça vient en amont ou en arrière. C'est plutôt quelque chose d'interdépendant, comme souvent dans le domaine des sciences sociales. Même chose au niveau du décrochage scolaire. De nombreux travaux et les travaux que nous avons menés en Suisse romande permettent de mettre en lien ces deux phénomènes. Le fait qu'il y ait des violences entre pairs peut entraîner un décrochage scolaire, voire un échec scolaire de la part de certains élèves. On a aussi des données très probantes et en Suisse romande et à l'international entre cette problématique du harcèlement et le burn-out d'enseignants, donc l'épuisement professionnel des enseignants, qui signale un manque de ressources, un manque de résultats par rapport aux démarches entreprises dans les classes pour enrayer ce phénomène. Et des résultats positifs, je le disais, le but n'est pas de tout peindre en noir, des résultats positifs quand il y a des actions systémiques qui sont mises en place de manière générale, je ne rentre pas dans le détail ici, hein, donc des actions qui vont inclure plusieurs perspectives disciplinaires, plusieurs professionnels qui ont des regards pluridisciplinaires sur la problématique, et puis des programmes de prévention et d'intervention qui font leurs preuves, qui ont des résultats positifs. Donc, toute une série d'éléments qui nous permettent d'identifier un besoin réel en matière de formation des professionnels, des enseignantes, des enseignants, mais au-delà de membres de la direction, d'éducateurs, éducatrices qui fonctionnent dans le domaine parascolaire ou extrascolaire, des personnes qui travaillent peut-être dans le domaine de la santé. Donc, plus largement, c'est cette nécessité de pouvoir agir de manière outillée, informée et systématique. Tina, si tu veux bien passer à la... Voilà, donc quelques mots au sujet du comité de programme de cette formation, au-delà du besoin, c'est quelle est l'architecture finalement de cette formation. Donc, une codirection qui montre bien l'implication des deux institutions de formation impliquées dans ce programme. Moi-même, professeure à la Haute École pédagogique du Valais, et Frédéric Darblay, que vous avez entendu juste précédemment, professeur au Centre interfacultaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève. La coordination, la cheville ouvrière, c'est pas un terme très valorisant, mais qui montre bien à quel point Tina est l'incarnation même de ce programme. Tina Staël, chargée d'enseignement à la Haute École pédagogique du Valais et qui va assumer une grande partie de cette présentation qui est le cœur de cette formation, et Roberta Ruggiero, qui est coordinatrice de la formation continue universitaire du CID à l'Université de Genève. 4 personnes pour un comité de programme qui, vous le verrez, a pour ambition de réunir une série de spécialistes francophones sur les questions du harcèlement entre élèves, du vivre ensemble, des droits de l'enfant. Tina, est-ce qu'on peut passer? Merci beaucoup. Les objectifs de cette formation, vous les avez vus, donc je ne vais pas passer trop de temps, mais c'est, comme le disait tout à l'heure Frédéric, des connaissances et des compétences interdisciplinaires dans le domaine du harcèlement entre pairs. C'est combiner les données que l'on a dans le domaine de la sociologie de l'éducation, dans le domaine de la psychologie, de la pédopsychologie en fonction des régions dans lesquelles on se trouve, des sciences de l'éducation. Sur ces objets-là, c'est mettre en lien
la question du harcèlement entre pairs avec des enjeux plus larges, des droits de l'enfant, du vivre ensemble tel qu'on le conçoit en partie dans le plan d'études roman, mais aussi plus largement, tel qu'on le conceptualise dans le domaine de la recherche. Également développer une approche réflexive sur les pratiques professionnelles de manière à favoriser un cadre propice aux apprentissages des enfants, des jeunes, leur bien-être et celui des professionnels qui les accompagnent. On a vraiment cet aller-retour systématique entre le bien-être des élèves et le bien-être des professionnels qui sont interdépendants. Merci. Conditions d'admission. Alors, peuvent être admises comme candidats les personnes qui ont un bachelor ou un master en sciences de l'éducation, en sciences sociales et humaines ou dans d'autres domaines d'une haute école qui est reconnue par Swiss Universities, donc, ou un titre jugé équivalent par le comité de programme. Nous sommes donc dans une approche qui permet finalement à des personnes de se présenter sur dossier et qui peuvent faire une demande de reconnaissance d'équivalence de leur titre au comité de programme. On a comme condition d'admission également la question de la motivation et d'une expérience professionnelle d'au moins une année en lien avec le programme du certificat. Vous le verrez tout à l'heure, la formation prend en partie place sur du temps scolaire en fonction de vos taux d'engagement, de vos horaires ou sur temps de semaine ou de travail hebdomadaire si vous n'êtes pas enseignante et enseignant. Et donc, il y a cette négociation à avoir avec l'employeur, l'employeuse, si votre temps de travail est concerné. Et il y a une nécessité de maîtriser le français de manière suffisante pour participer aux discussions. Nous avons également conçu une formation hybride. Vous êtes connectés ici dans une séance d'information en ligne, donc a priori, cette condition est remplie pour vous, mais il y a quand même cet enjeu de pouvoir se connecter et de pouvoir télécharger des documents sur une plateforme d'enseignement en ligne, notamment. Il s'agit d'un CAS, Certificate of Advanced Studies, qui pèse 10 crédits ECTS. Alors, pour celles et ceux qui ont fait leurs études avant Bologne, un crédit équivaut à entre 25 et 30 heures de travail, mais pas forcément de travail en présence. C'est aussi le travail, tout l'enjeu de Bologne était de valoriser le travail qui est également fait à distance, à la maison. Donc, il s'agit d'une formation qui se déroulera en partie à distance, qui va en tout vous prendre entre 270 et 300 heures de formation. Mais vous le voyez juste ci-dessous, 3 modules thématiques qui équivalent à 10 jours d'enseignement en présentiel sont le véritable temps que vous devrez pouvoir prendre pour venir à Saint-Maurice ou à Sion. Il y aura aussi du temps à prendre pour des analyses de pratique qui auront lieu en ligne, mais ça, vous pourrez le faire depuis là où vous vous trouvez. Et puis, un travail de diplôme qui sera mené en fonction d'un calendrier proposé par le comité de programme et qui pourra être adapté en fonction des situations individuelles. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Tina Staël pour le détail du menu. Voilà, merci Zoé. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez justement à ce CAS. Je vais me permettre de continuer ce qui a déjà été dit pour préciser notamment les modules thématiques. Donc, comme expliqué par Zoé Moody, cette formation est composée de 3 modules thématiques qui ont différents objectifs. Le premier module vise vraiment à travailler sur une définition commune du harcèlement. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous l'avons intitulé « Le harcèlement entre pairs, connaître et repérer ». Pardon. L'objectif est vraiment de viser une compréhension systémique et interdisciplinaire des violences entre pairs, c'est-à-dire qu'on va vraiment percevoir le harcèlement comme résultant d'un phénomène de groupe au sein duquel plusieurs élèves sont impliqués. Dans le cadre de ce module, il y aura également une journée de formation qui visera notamment à travailler
sur le rôle des personnes ressources. Comment peut-être vous-même, en tant que personne ressource, vous serez amené à intervenir dans un certain contexte pour agir face à des situations de harcèlement. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Comment est-ce qu'il faudrait gérer ces situations? Ce sont par exemple des questions qui vont être soulevées. Lors de cette journée, il y aura également une présentation des différentes démarches qui sont prises au sein des cantons romans pour notamment lutter contre le harcèlement. Et puis, on terminera ce module par des enseignements liés à la reconnaissance des premiers signes, des premières manifestations liées au harcèlement. Donc, par exemple, comment le harcèlement se manifeste chez un enfant, que ce soit au sein d'un cadre scolaire, mais au-delà de ça aussi, au sein d'une famille ou même au travers des relations entre pairs. Ensuite, nous passerons au deuxième module qui est intitulé « Le harcèlement entre pairs, intervention et approche interdisciplinaire », dans lequel, bien sûr, nous allons donner une grande place à la question de l'intervention, mais aussi de la prévention. Et pour initier ce module, on va d'abord s'intéresser aux conséquences sociales et scolaires liées au harcèlement. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe chez un enfant qui est harcelé? On sait que des enfants, par exemple, dans le cadre scolaire, vont solliciter à plusieurs reprises l'enseignante pour sortir de la classe, aller à l'infirmerie. Des élèves vont aussi être peut-être absents. Au sein de familles, on va voir aussi des enfants peut-être qui auront de la peine à manger, qui auront des signes de fatigue. Donc, l'idée vraiment, c'est de réfléchir aux implications du harcèlement sur les enfants, mais aussi au-delà de ça, sur les familles, sur les enseignants, sur vous en tant que professionnels. On passera ensuite à la question des mesures de prévention et d'intervention. Dans ce cadre-là, notre intervention se ciblera notamment sur 3 méthodes qui sont énormément étayées dans la littérature, mais aussi beaucoup médiatisées. Premièrement, on va parler de la méthode de la préoccupation partagée, donc, qui est développée par Picasse. On aura également une présentation de la méthode 180 degrés développée par Emmanuel Piguet. Et puis, finalement, on passera également un moment pour parler du programme Kiva et plus spécifiquement, de la méthode Kiva. On terminera ce module sur l'implication d'une action collective interdisciplinaire et systémique, c'est-à-dire qu'on va réfléchir, notamment vous, en tant que participants ou futurs participants, à l'implication d'une action collective pour lutter face au harcèlement. Donc, est-ce qu'il serait nécessaire, voire même obligatoire, de travailler en équipe pour pouvoir intervenir face à ces situations qui sont très complexes? Il est important de préciser, et je reviendrai là-dessus ensuite, que la participation à ces modules, bien sûr, c'est une participation active, c'est-à-dire qu'on va vous demander, bien sûr, d'être présent durant ces enseignements, mais au-delà de ça, de prendre part également à des travaux individuels ou des travaux de groupe. Dans ce cadre-là, il est par exemple possible qu'on vous demande de créer une grille d'observation pour repérer les premiers signes de harcèlement. Par rapport au calendrier lié au premier module, ce premier module est séparé en 3 grandes dates, dont une date se déroulera en ligne. Alors ici, je me suis permise de mettre les noms des différents intervenants, en sachant que certains intervenants sont encore en train d'être sollicités, donc je n'ai pas encore eu de réponse claire, mais la plupart des intervenants qui interviennent dans le semestre d'automne nous ont déjà donné des réponses favorables. Au niveau du calendrier relatif au module 2, ce sont 4 journées qui sont prévues dans le cadre de ce module 2, 2 en ligne et 2 en présentiel. Et le module 2 est créé de 2 sous-modules. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous voyez que les dates sont regroupées entre elles, où l'objectif est d'abord de travailler, comme je l'ai dit avant, sur les conséquences et l'action systémique liée au harcèlement, et ensuite aux interventions et à la prévention de ces violences. Par rapport au module 3, notre objectif est d'aller au-delà, justement, dans le cadre d'une approche interdisciplinaire, au-delà du harcèlement. On va notamment aborder la question de l'environnement socio-éducatif, du vivre ensemble et surtout du respect des droits de l'enfant.
Donc, c'est vraiment un module qui a prévu plusieurs enseignements. Il y aura notamment 11 journées prévues dans le cadre de ce module-là, où l'objectif est vraiment d'étudier, de discuter, d'échanger sur différents aspects liés au harcèlement. En premier lieu, on va réfléchir ensemble à l'éthique du vivre ensemble et à l'exercice de la démocratie. Ensuite, nous aborderons la question de l'environnement socio-éducatif et l'implication notamment de créer des chartes d'établissement, mais également des règlements d'école. Au-delà de ça, si vous travaillez dans un contexte extrascolaire, même peut-être dans un domaine de la santé, il s'agira de réfléchir à l'implication des règles auprès des enfants, par exemple. Il y aura également un sous-module sur les systèmes des pairs et les dynamiques de groupe. Alors là, ça rejoint l'une des grandes questions rattachées au harcèlement. C'est la question de savoir comment l'analyser. Est-ce que le harcèlement est un phénomène isolé ou plutôt un phénomène de groupe? Et dans cette perspective-là, nous proposerons vraiment une analyse systémique, donc par système, des relations entre pairs. Et notamment, nous aborderons la question de l'influence entre pairs. Donc, par exemple, comment les comportements entre élèves sont interdépendants dans cette situation violente. Il y aura un quatrième sous-module sur les droits de l'enfant et la discrimination. La question notamment de savoir comment établir des sanctions qui respectent la dignité des enfants sera soulevée, mais aussi la question de la vulnérabilité de certains enfants face aux situations de harcèlement. Et nous terminerons ce module par un sous-module sur les compétences psychosociales, où l'intérêt sera d'échanger sur la socialisation primaire, donc comment finalement déjà travailler avec des enfants dès le plus jeune âge sur le développement de ces compétences psychosociales et notamment sur la manière dont les enfants rentrent en relation. Et ensuite, nous aborderons également la question de la régulation des émotions. Par exemple, comment inviter les élèves à exprimer leurs émotions et, dans le cadre, par exemple, de la méthode 180 degrés, de vivre ces émotions. À nouveau, comme mentionné dans le cadre du module 1 et 2, il s'agira d'une participation active aux enseignements lors desquels des travaux individuels et de groupe vous seront demandés. Par rapport au calendrier lié à ce troisième module, il y a, comme je l'ai dit avant, 11 dates qui sont fixées. Alors bien sûr, toutes les dates qui sont mentionnées dans le cadre de ces différents modules peuvent encore faire l'objet de modifications. Donc pour l'instant, c'est vraiment des propositions que nous vous faisons, tout en sachant que ces dates seront rapidement fixées. Donc, comme vous voyez, le sous-module 3 est composé de 5 sous-modules, un module sur le vivre ensemble, un module sur l'environnement socio-éducatif, un module sur le système et les dynamiques de groupe, un module sur les droits de l'enfant, discrimination et harcèlement, et finalement le dernier module sur les compétences psychosociales. Dans le cadre de ce troisième module, énormément d'intervenants sont encore à solliciter, simplement parce que nous allons progressivement, c'est-à-dire que pour l'instant, nous avons contacté les intervenants pour le semestre d'automne, puis prochainement, nous contacterons ceux pour le semestre de printemps. Voici la deuxième page de ce calendrier avec la suite des dates qui sont proposées. Au niveau plus particulièrement de l'analyse des pratiques, donc les analyses des pratiques se déroulent sur les 3 semestres qui ont lieu dans le cadre du CAS, c'est-à-dire depuis septembre 2022 jusqu'à septembre 2021 jusqu'à octobre 2022. L'objectif de ces analyses des pratiques est notamment de vous permettre de participer à une communauté pédagogique en ligne. C'est-à-dire que tous les participants au CAS auront accès à une interface grâce auquel ils pourront échanger entre eux sur des situations qu'ils vivent quotidiennement ou sur des situations qui sont liées à leur travail de diplôme. Bien sûr, dans le cadre de ces analyses des pratiques, il y aura certaines règles qui permettront de réguler ces analyses. On va notamment vous inviter à intervenir 2 fois par mois sur votre propre carnet de bord, c'est-à-dire qu'on va vous proposer de
de faire une réflexion sur une situation qui vous est propre. Et puis ensuite aussi, on va vous proposer d'intervenir à 2 reprises sur le carnet de bord de pairs, c'est-à-dire d'autres participants. L'objectif est vraiment de stimuler les échanges entre vous, mais aussi, au-delà de ça, que vous puissiez aussi partager certaines ressources, certains retours que vous auriez eus entre vous. Au niveau du calendrier lié à ces analyses de pratique, nous aurions d'abord, pour lancer ces analyses de pratique, un premier mercredi, en ligne notamment, qui visera à vous expliquer qu'est-ce que sont ces analyses de pratique et qu'est-ce qui vous est concrètement demandé. Durant cette introduction, on vous présentera également les outils qui sont à votre disposition. Finalement, par rapport au travail de diplôme, c'est aussi un travail qui va débuter au début du CAS et qui va être finalisé à la fin du CAS. Donc, c'est un travail qui va vous accompagner tout au long de cette formation. Son objectif est de vous amener à créer, à concevoir un dispositif de lutte contre le harcèlement au sein de la structure dans laquelle vous travaillez. Alors, si tout d'un coup, cette formation n'intervient pas dans le cadre de votre contexte professionnel, il est tout à fait possible de réfléchir ensemble à la manière d'adapter les tâches qui vous sont demandées. C'était notamment pour faire un lien avec ce qui était dit avant, c'est-à-dire que finalement, si vous souhaitez faire cette formation pour des objectifs personnels, celle-ci est tout à fait envisageable. Par rapport à ce travail de diplôme, vous aurez donc 6 tâches à réaliser. Alors, vous ne serez pas lancé dans ces tâches de manière spontanée. Vous serez bien sûr accompagné, donc vous aurez des enseignements. C'est-à-dire qu'avant chaque tâche, vous aurez 1 à 2 heures d'enseignement liées à ces tâches-là. Ensuite, vous aurez du temps pour réaliser ces tâches. Et suite à cette tâche-là, nous vous proposerons une période d'échange pour discuter de ce que vous avez mis en place, de vos retours et des pistes d'amélioration. Donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une tâche en amont, il y aura une introduction à cette tâche-là. Et ensuite, à la fin de cette tâche, il y aura un temps d'échange lié à ce que vous avez mis en place. Ces tâches sont les suivantes. En premier lieu, on va vous proposer d'identifier les actions qui sont mises en place dans votre structure, donc là où vous travaillez, pour lutter contre le harcèlement entre pairs, mais au-delà de ça, pour favoriser un environnement sécure, un environnement de bonne qualité, pour les enfants notamment. Nous passerons ensuite à la deuxième tâche où l'objectif est vraiment d'évaluer le taux de harcèlement, alors soit via une évaluation que vous mettriez en place, soit via les connaissances que vous auriez de collègues ou d'autres personnes qui travaillent dans votre contexte professionnel. Une troisième tâche visera à identifier et planifier des actions de sensibilisation, de prévention, de formation et d'intervention. Donc là, nous vous inviterons à réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour prévenir, mais aussi intervenir face au harcèlement. Et puis, on vous invitera à planifier ces actions. Pour ensuite, dans le cadre de la tâche qui suit, de mettre en place ces actions-là. Donc concrètement, vous allez appliquer dans votre contexte professionnel ce sur quoi vous avez travaillé en amont, c'est-à-dire les actions de sensibilisation, prévention, formation et intervention. Il y aura ensuite une tâche qui visera à chiffrer et à constater l'évolution liée au harcèlement, donc vraiment à réfléchir à ce qu'a apporté finalement ce que vous avez mis en place. Est-ce qu'on remarque que le taux de harcèlement a diminué ou plutôt est-ce que le taux de harcèlement est stable? Donc l'objectif est vraiment de réfléchir à ce que vous avez mis en place. Et finalement, la dernière étape consistera à évaluer l'ensemble du dispositif mis en place, donc l'ensemble des 6 tâches que vous avez réalisées, et à établir un retour par rapport à votre expérience. Ce travail de diplôme se conclura par la rédaction d'un dossier. Alors, la rédaction de ce dossier peut se faire soit durant les 3 semestres, soit lors du dernier semestre. Et puis, nous avons à peu près estimé à 50 heures le temps de rédaction pour ce dossier.
L'objectif de ce dossier est vraiment d'expliquer le dispositif que vous avez mis en place, la démarche établie, donc les différentes étapes que vous avez réalisées, et aussi de prendre du temps de réfléchir à votre expérience, à ce que vous avez remarqué qu'il y avait un effet positif, mais aussi aux éléments à améliorer. Et puis finalement, nous avons compté 3 heures pour la préparation notamment de la soutenance orale, car la finalisation de ce travail de diplôme se terminera finalement par une discussion sur votre dispositif de lutte contre le harcèlement. Au niveau du calendrier lié à ce travail de diplôme, comme je vous l'ai dit, chacune des tâches est introduite, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner dans l'élaboration de ces tâches, on va vous donner aussi des pistes, comment mettre en place ces tâches. Et c'est pour cette raison que nous avons plusieurs mercredis mobilisés en ligne pour vous introduire ces tâches-là. Le travail de diplôme sera à rendre le 2 septembre 2022 et les soutenances orales seront prévues entre le 22 septembre au 14 octobre 2022. Au niveau des horaires, les enseignements en présentiel se dérouleront les mercredis et les vendredis de 8h45 à 12h45 avec bien sûr 30 minutes de pause, et ensuite l'après-midi de 13h45 à 17h15 avec 30 minutes de pause également. Les enseignements en ligne auront, eux, lieu les mercredis et les samedis. Les mercredis de 13h30 à 17h30 avec toujours 30 minutes de pause, et les samedis de 8h30 à 16h avec en globalité 120 minutes de pause. Bien sûr, comme il s'agit d'un samedi, il sera possible de s'arranger avec les intervenants pour savoir, pour définir en fait la durée des pauses de midi et puis ensuite des pauses durant l'après-midi et la matinée. Les analyses des pratiques et le travail de diplôme se réalisent les mercredis après-midi. Ils peuvent débuter à 13h30 et se terminer au plus tard à 17h30. Ils auront lieu principalement en ligne. Et puis ensuite, bien sûr, comme vous aurez plusieurs tâches à réaliser, que ce soit dans le cadre des analyses des pratiques ou de travail du diplôme, vous serez libre dans le choix des moments durant lesquels vous réaliserez ces tâches. Alors, je vais donner la parole à ma collègue Zoé Moody pour vous parler des évaluations. Oui, donc pour ce qui est des évaluations, nous allons fonctionner avec une prédominance d'évaluation formative. Vous le savez, n'importe quel diplôme nécessite enfin une évaluation certifiante, mais cette évaluation certifiante sera proposée sur la base d'une appréciation validée ou échec, et reposera sur les modalités de contrôle de connaissances qui seront communiquées en début de formation ou de module pour ce qui est des détails de ces modalités de contrôle de connaissances. Plus spécifiquement, ce que l'on peut mettre en évidence, c'est le fait que la réalisation des tâches de formation et la participation active en présence en ligne va constituer la base des activités d'évaluation. Donc, quand on a une formation hybride, il y a certaines activités que l'on réalise en ligne. Tina vous parlait par exemple de remplir le carnet de bord. Eh bien, ça fait partie des éléments qui vont être réalisés en ligne. Il va aussi y avoir peut-être la conception d'un outil pour repérer une situation de harcèlement. Et donc, il y aura des feedbacks continus qui vont être proposés dans une perspective formative, soit par les enseignants eux-mêmes, hein, les intervenants, soit sous forme d'allo-évaluation, donc par des pairs. Et donc, cette évaluation formative continue nous mènera à la possibilité de certifier de l'acquisition d'un certain nombre de connaissances et du développement de certaines compétences. Pour des questions réglementaires, nous avons un système de remédiation prévu avec lorsque l'appréciation échec est attribuée, et il y aura une remédiation, une deuxième tentative qui pourra être saisie par le participant ou la participante.
tout en sachant que dans la majorité des cas, admettons qu'on parle de l'outil grille de repérage des situations de harcèlement, le feedback risque davantage de se formuler de la manière suivante, à savoir, il manque peut-être la dimension regard des parents dans cette grille d'évaluation, merci de compléter, plutôt que échec, remédiation. Mais voilà comme la manière dont le CAS va être certifié et dont nous avons pensé la philosophie finalement des évaluations dans le cadre de cette formation. Merci beaucoup Zoé. Nous allons maintenant revenir à la question de la candidature. Finalement, comment vous serez invité à postuler, à candidater pour cette formation, pardon. Alors, sachez que cette formation a un nombre limite de places, c'est-à-dire qu'on peut normalement accueillir 25 participants et puis le minimum est de 15 participants. Alors, bien sûr, les candidatures seront traitées par ordre d'arrivée. Pour vous inscrire, vous trouvez notamment sur la slide le lien. Sachez qu'il s'agit de la page Internet liée au CAS. Il vous suffit d'aller sur cette page Internet et puis dans un des onglets qui se trouve à droite de votre écran, vous avez le formulaire d'inscription. Il est aussi possible de s'inscrire par module, tout en sachant que le nombre est limité et surtout que nous allons d'abord favoriser finalement les candidatures des personnes intéressées à suivre l'ensemble de la durée du CAS. Pour candidater, nous vous inviterons notamment à rédiger une lettre de motivation qui nous explique à la fois peut-être votre parcours, mais aussi les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez entreprendre cette formation. Puis, vous pourrez accompagner cette lettre de motivation par votre curriculum vitae, si possible à jour. Et puis, vous pourrez également ajouter vos copies de diplôme, un accord écrit de votre employeur. Ça rejoint ce que l'on disait au début de cette présentation, avec cette idée que, comme vous l'avez constaté, cette formation peut avoir lieu sur des temps de travail et donc, bien sûr, cela doit susciter un échange avec votre employeur. Et puis, lors de cette inscription, il vous sera demandé de remplir plusieurs informations personnelles, nom, prénom, adresse postale, email, numéro de téléphone, etc. Le délai de candidature, le délai d'inscription est le 23 août 2021. Au niveau des coûts et des lieux de formation, le coût de cette formation est de 5 200 francs et nous demandons également 200 francs de frais de dossier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez envoyer votre inscription via le site mentionné précédemment, vous allez recevoir une facture de 200 francs qu'il faudra payer pour que votre dossier soit analysé dans le cadre de ce CAS. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur d'éventuelles aides, soutien financier, vous trouvez notamment sur la slide un lien lié au canton du Valais et nous vous encourageons vivement à vous renseigner auprès de votre employeuse ou employeur pour davantage d'informations à ce sujet. Le paiement de cette formation peut être aussi échelonné. Et comme dit durant cette présentation, les lieux de formation sont la HEP VS sur le site de Saint-Maurice et le CID sur le campus Unige qui se trouve à Sion. Au niveau des échéanciers, alors il s'agit simplement de faire un rappel des grandes dates. Le délai d'inscription est le 23 août 2021. Le début du CAS est prévu pour le 22 septembre 2021, en présentiel pour le premier jour de formation. Ensuite, il y a un dépôt du travail de diplôme le 2 septembre 2022, la soutenance orale qui sera prévue entre le 26 septembre et le 14 octobre, et finalement la fin du CAS qui aura lieu le 14 octobre, tout en sachant qu'en réalité, cette fin du CAS aura lieu le jour de la soutenance orale. Si vous avez besoin de plus de renseignements, sur la slide, vous trouvez une adresse mail à laquelle vous pouvez notamment nous soumettre toutes vos questions. Et puis à présent, je propose d'ouvrir cette présentation à d'éventuelles questions.